Comme le disait le grand frère Kémy Séba, si le monde est un grand hôpital à ciel ouvert, l'Afrique est le service d'urgence. On va parler de dépression en Afrique. Tu vois où est-ce que je vais en venir? Générique. En 2015, j'ai failli péter les plombs. J'étais coincé dans une dépression mentale sévère, limite irréversible, sans le savoir. Suite à de nombreux soucis, je te passe les détails. Mais si tu veux, la goutte d'eau qui a fait péter le vase, c'est que j'ai été licencié sans indemnité d'une boîte multinationale après des années de loyaux services. Seul, dans un pays étranger, fauché comme un rat d'église, endetté. Et pour couronner le tout, mes potes de l'époque me tournent le dos. Et là, j'ai touché le fond. Je n'avais plus aucun goût à la vie. Et les rares personnes avec qui je pouvais discuter de temps en temps ne me comprenaient pas. Donc, j'étais là, tout seul, dans ma tête, avec mes démons qui s'amusaient à jongler avec mes émotions. À l'époque, je ne savais pas. Je n'avais pas les outils que j'ai maintenant. Mais apparemment, je faisais une dépression sévère. Ça m'a pris presque 3 ans avant de m'en sortir. 3 ans. Plus de 1095 jours dans cet état de folie. Tu te rends compte? Juste parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et donc je ne pouvais pas le traiter. J'avoue maintenant avec du recul, je peux dire que j'ai eu de la chance. Peut-être que c'est grâce à mon héritage génétique de guerrier mandingue. Va savoir. J'ai connu des mecs qui ont perdu la vie pour moins que ça. Donc, parlons de la dépression en Afrique. Oh oui, parce qu'en Afrique, tout le monde s'en fout de la dépression. On ne sait même pas ce que c'est. C'est un truc de blanc, en fait. Ici, tant que t'es pas couché par terre, à hurler de douleur, ton cas n'est pas important. Le truc, c'est que la dépression, c'est pas une douleur physique que tu peux facilement montrer du doigt. C'est une douleur psychique, un mal à l'intérieur de ton être. Ton âme hurle de douleur, mais à part toi, personne l'entend. Et c'est là où malheureusement beaucoup pètent les plombs et finissent en asile de fous ou au cimetière. Alors qu'en réalité, n'importe qui peut se taper une dépression. Les gens qui ont été maltraités, ceux qui ont vécu des traumatismes et d'autres trucs hyper stressants peuvent facilement tomber dedans. Et comme on n'est pas à l'abri de tout ça, tout le monde peut tomber dans la dépression, mon gars. Et comme tu le sais probablement, l'Afrique est le champion toute catégorie des traumatismes. Donc on a intérêt à prendre ce sujet au sérieux. Pour détecter la bête, on va suivre ses traces. Voici quelques signes qui doivent t'alerter concernant la dépression, afin que tu puisses t'en prémunir et aussi prémunir un proche. Et comme d'hab, sans bullshit. Premier signe, t'as perdu goût à la vie. Tu perds goût à la vie, tu n'éprouves plus de plaisir ni d'intérêt à rien. Quand le reste du monde semble apprécier la vie, tu ne vois que du négatif. Les activités qui habituellement te faisaient plaisir ne t'intéressent plus. Même manger te saoule. Après tout, à quoi bon se nourrir si la vie n'a aucun sens? Tout autour de toi semble insipide et ennuyeux. Du coup, tu manques d'énergie, tu parais tout le temps fatigué. Stop, dépression. Deuxième signe, saute d'humeur fréquente. Un coup tu ris, 1 minute après, tu fais la gueule, sans raison. Pour un rien, tu te mets dans une colère noire, prêt à étrangler ton interlocuteur. Tu es limite bipolaire. Tu maîtrises plus tes émotions, tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à terminer ce que tu commences. D'un coup, tu as envie de faire un truc et quelques minutes après, tu décroches. Plus d'intérêt, tu lâches l'affaire. Stop, dépression. Troisième signe, des pensées morbides. Tu développes des pensées négatives, récurrentes, de l'autodépréciation. Tu penses que tu ne vaux rien, que tu ne fais rien de bon, que tu n'es capable de rien. Tout ce que tu touches finit par se gâter. Et à force, tu penses en finir. Des idées suicidaires te tentent. Stop, dépression. Voilà brièvement, selon moi, 3 signes d'alerte à ne pas négliger. Maintenant, que faut-il faire dans ce cas? 1. N'essaie pas de cacher ta peine. Si tu cherches à cacher ta dépression en essayant de forcer le sourire dans tes interactions sociales ou en disant « oui, ça va, tout va bien », alors que ton âme crie « Au secours, je suis en train de mourir !» Tu es en train de t'enfoncer dans la merde. Tu te mens à toi-même, ajoutant une dose de culpabilité à ta souffrance.
Et tu sais combien c'est épuisant d'essayer de masquer un mensonge sur soi-même. 2. Ne reste pas isolé. Je ne sais pas si tu regardes souvent les documentaires animaliers, mais à chaque fois qu'un animal est isolé, il se fait bouffer. C'est aussi valable pour les mammifères à deux pattes, les êtres humains. Évite de laisser tes démons t'isoler du reste du monde pour ensuite organiser un tournoi de ping-pong avec tes émotions. Va voir un thérapeute, un psy, un coach ou une personne de confiance, peu importe. Parle à quelqu'un qui s'y connaît et vide ton sac. Ça va t'aider à trier tout ce bordel dans ta tête. Tu peux aussi lire des livres, comme je le faisais, ou regarder des vidéos sur le sujet, te former. Cela t'aidera à comprendre ce qui cloche et à te sentir moins seul. 3. Assainis ton environnement. L'environnement influence toujours l'individu. Si tu es entouré de gens toxiques qui te rendent la vie amère, que ce soit en couple, en amitié, en famille, ou que tu es dans un boulot qui t'étouffe et qui n'a aucun sens, ou que tu es enfermé dans une routine toxique, tu ne bouges pas assez, tu manges n'importe quoi, tu vis juste pour satisfaire tes pulsions, toi et la dépression, vous risquez de marcher bras dessus, bras dessous encore un bon bout de temps. Donc, mets un coup de balai à tout ça. Peu importe ce que ça coûte, ton environnement doit être là pour te booster, te valoriser et t'aider à aller de l'avant. Pas l'inverse. Rappelle-toi, demander de l'aide, c'est pas être faible, c'est être intelligent. C'est une manière de trouver des outils pour dézinguer ces démons qui squattent ton esprit, gratos, et te chient dessus. Tu as droit à une vie épanouissante, même si tu ne crois pas toujours en toi. Les ressources existent, et souvent juste à côté de toi, comme le fait de tomber sur cette vidéo par exemple. Donc, à toi de les utiliser. Bravo à toi. Bravo d'avoir cliqué sur ce post. Parce que si tu as cliqué sur ce post après avoir vu le titre, c'est que tu es vraiment résolu à en savoir plus sur toi. Donc bravo pour ton courage. Mais je te propose d'aller beaucoup plus loin. Tu sais, avec le temps, avec mes expériences, mes observations, mes rencontres, je me suis rendu compte de 2 choses. Pas 10, mais 2 choses. 2 tares encore insoupçonnées qui zigouillent le continent africain de l'intérieur. Le manque d'estime de soi et les moustiques. Mais le second n'existerait pas sans le premier. Donc si tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens, si tu as l'impression de perdre goût à la vie, tu as l'impression de te sentir seul, même entouré de proches, incompris, tu as l'impression d'être né dans la mauvaise planète, ce n'est pas le palu, mais une sorcellerie mentale insidieuse qui nous pourrit l'existence depuis des générations et nous empêche tout simplement d'être. C'est la raison d'être de mon nouveau livre. Choisir d'être ou se faire avoir. Donc vas-y, maintenant ce livre est à toi. Clique sur le lien en description et passe ta commande. Bonne découverte.